Allez, c'est parti, on commence. Là, sur cette planche de bois, je vais mettre mon système. Et puis, j'aurai mes capteurs et comme ça, je pourrai faire toutes mes mesures et ainsi obtenir les informations que je souhaite. Alors, tac, tac, tac. Alors voilà un petit peu le système. Ici, on a le fameux échangeur. Cet échangeur, il fonctionne comme ça. On a un tube de 40 avec autour de ce tube de 40 un tube en 50. Et puis en fait, là on est sur des T en 50 et puis on a une réduction qui vient faire bouchon en fait de chaque côté. Dans le PVC de 40 circule l'eau usée et puis autour de ce PVC de 40 circule l'eau froide d'alimentation du robinet de la douche. Et ainsi en fait les eaux usées réchauffent le PVC et en réchauffant le PVC, eh ben, l'eau qui est à 10 degrés, elle va se réchauffer et arriver plus chaude et récupérer la chaleur avant d'aller au robinet. Ce qui fait que pour obtenir une même température, on aura besoin de mélanger moins d'eau chaude avec plus d'eau froide. Alors je vais faire mon petit montage ici. Et puis une fois que j'aurai fait les PVC, tout assemblé, tout ça, et ben à ce moment-là, je procéderai au raccordement de mes équipements. Alors je commence par coller mes PVC et puis faire mes pièces parce que en fait j'ai une colle qui nécessite un certain temps de séchage si on décide de la mettre sous pression pour de l'eau froide. C'est écrit, je sais plus où c'est, pof pof pof. Installation sous pression 10 bars 1 heure, 16 bars 24 heures. Temps de séchage de 24 heures nécessaire dans le cas des installations au contact de l'eau destinée à la consommation humaine. Bon, j'ai pas l'intention de boire l'eau de la douche, donc ça ira. Ils disent 1 heure pour une résistance à 10 bars. Bon, on sera à moins de 10 bars, mais si ça peut sécher un petit peu plus qu'une heure, c'est toujours mieux. Alors mon système, je vais mettre un... Alors l'étape la plus importante, ça va être le collage de mon système. Je vais bien gratter mes pièces et bavurer les petites choses qui pourraient dépasser. Je vais bien coller, je vais être extrêmement très précautionneux là-dessus parce que c'est ce qui va clairement définir la réussite ou l'échec du système. Dans la mesure où là il y a quand même 180 € de tube. Ouais. Donc si ça rate, j'ai pas envie de tout racheter. Le dernier, l'endroit où je vais devoir mettre un petit coup de papier de verre, c'est pas tout à fait au bout, ça va dépendre en fait de mes emboîtements. Et voilà. Le deuxième tube fait. Alors maintenant, je vais procéder au collage. Ok. Et voilà. Et ici, là, voilà. Là, c'est le moment critique parce que je vais devoir emmancher deux collages en même temps. Donc, je croise les doigts et j'espère que tout ira bien. Le deuxième, pour le deuxième tube, comme ça, ici, c'est bon, et on y va. Allez, là. Oui.
Ok. Alors maintenant, essuyer cette partie-là. Ok, donc cette partie-là, elle est faite. Je vais laisser sécher 5 minutes, histoire que la colle elle prenne, que les pièces puissent plus bouger. Et pendant ce temps-là, je vais faire mes pièces qui viennent dans les coudes, dans l'été, ici et ici. Voilà, donc ça va être mon raccord pour l'eau. Donc en cuivre, en laiton d'un côté, et puis de l'autre côté, voilà, on a ça qui va venir dans mon tube. Là. Et voilà. Voilà, système construit. Là, c'est collé. Maintenant, je vais laisser sécher 1h30, 2h. Et puis après, je vais attaquer.